Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu est fidèle dans sa fidélité. Il nous a fait grâce. Il nous a permis de nous revoir de nouveau pour pouvoir parler, prier de sa part. Nous élevons le nom du Seigneur Jésus-Christ dans ce programme et vous tous qui avez disposé de votre temps pour pouvoir suivre ce programme, que la main puissante de l'Éternel soit avec vous, que la main puissante de l'Éternel vous amène à réaliser, à accomplir vos rêves et à matérialiser vos projets, car il a formé un projet pour nous, c'est le projet de paix et de bonheur. Lorsque le bonheur vous accompagne, lorsque le projet que Dieu a formé pour vous et vos familles, que vous puissiez aller réaliser au nom puissant de Jésus, que le bonheur et la grâce vous accompagnent. Bien-aimés, nous ne pouvons pas commencer ce temps de programme et sans rendre grâce à l'Éternel, celui qui nous a donné le souffle de vie et celui qui nous donne l'être, le mouvement et la vie, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il est assis à la droite de la majesté divine, il est règne, il est le roi, il est le puissant guerrier, celui qui est, celui qui était et celui qui vient, celui qui est le même hier, aujourd'hui, et celui qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. Et c'est celui-là le même qui était hier, aujourd'hui, il est le même aujourd'hui. Il nous a délivrés de tous nos péchés par son sang précieux. Lorsque le Seigneur, sa compassion, sa miséricorde, sa bonté nous accompagnent, que sa puissance soit avec nous, et le Saint-Esprit nous accompagne dans ce programme. Nous élevons le nom de Jésus devant les attaques de l'ennemi, devant les attaques de l'oppresseur, devant les attaques des esprits de puissance maléfique, de flèches de l'ennemi, et nous les rendons nuls et sans œuvre, et c'est là au nom puissant de Jésus. Nous renversons tout le programme de ténèbres qu'ils ont planifié pour nous emporter dans le sommeil, dans l'assoupissement, dans la lourdeur pendant ces temps. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ, et c'est là au nom puissant de Jésus. Seul Jésus-Christ règne, seul Jésus-Christ règne au milieu de nous à jamais, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, donc le Seigneur, je suis très heureux de vous avoir trop nombreux connectés dans ce programme, mais ne les gardez pas le lien pour vous seulement, car la Bible déclare, si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Partage ces liens, partage ces liens. Il y a des nombreux, il y a des multitudes d'hommes et de femmes qui sont dans des tourments. Mais si tu partages les liens, lorsqu'il va écouter la parole de Dieu, la main puissante de Dieu va saisir une personne, la puissance du Saint-Esprit va se manifester et la gloire de Dieu va descendre. Au nom de Jésus-Christ, les hommes seront restaurés, les femmes, nos bien-aimés, les femmes et sœurs, frères et sœurs, nous serons restaurés au travers de ces programmes, car c'est Dieu seul qui nous aime. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Il est venu et nous a amené la grâce. Moïse a amené la loi, mais sachez-le que Dieu nous a fait grâce. Il nous a donné pour nous un sacrifice agréable. C'est son Fils aimé que Jésus-Christ. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Alléluia. Alors ce soir, nous voulons prier parce que notre temps, c'est une tranche de prière. C'est des temps de prière. C'est des temps de prière. Car la Bible déclare la prière fervente et juste a de l'efficacité. La prière de juste, elle est forte, elle est puissante. Elle est puissante pour restaurer, elle est puissante pour sauver, elle est puissante pour secourir. Car c'est Dieu que nous envoie le secours depuis son trône. Nous avons Jésus, le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. La Bible déclare Dieu a souverainement élevé Jésus. Il a donné son Fils. Il a souverainement élevé Jésus-Christ au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans le ciel et sur la terre et sous la terre. C'est Jésus qui règne, c'est Jésus qui est le Seigneur. Ayez confiance en Dieu, ayez foi en Dieu. Rassurez-vous, avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Que Dieu bénisse sa parole. Alors, je disais tantôt, partagez ces liens massivement. Partagez-les, faire de large diffusion. N'oubliez pas la cloche de notification. Abonnez-vous et abonnez-vous très nombreux au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous fasse grâce de le faire dans la joie, dans l'amour, pour la seule gloire de son nom. Alors ce soir, le thème de ce soir, les combats des fils aînés. Dans notre premier numéro, nous allons parler de la bataille des anges et nous allons expliquer qui sont les anges et comment engager les anges dans le combat. Nous bénissons le Seigneur aujourd'hui. Il nous a donné un nouveau thème, c'est le combat du fils aîné. Pourquoi le combat du fils aîné? Car le fils aîné est beaucoup convoité. C'est la cible de l'ennemi. L'ennemi aime combattre l'avenir du fils aîné. Et vous voyez, deux fils déjà
Jacob, Ésaü, les deux fils d'Isaac, excusez-moi, Jacob et Ésaü. Ésaü a vendu son droit d'aînesse à cause de la nourriture. Et plein d'exemples sur le plan de fils aîné. Le fils aîné, Dieu aime le fils aîné. Il a dit à Moïse dans Exode chapitre 12, à partir du verset 29 à 33, il a tué les fils aînés de Pharaon en Égypte. Même celui qui devait le succéder au trône, Dieu a tué son fils aîné. Et au verset 13, Exode verset 13, au chapitre 1er, Dieu va demander à Moïse de lui consacrer tout le fils aîné, tant des hommes que des animaux, celui-là lui appartient. Et Dieu a aimé les fils aînés, il a consacré avec une ordonnance. Lorsqu'il a consacré, il a demandé à Moïse de lui consacrer la Pâque, il a consacré aussi le fils aîné pour lui. Et car lorsque le fils aîné, nous sommes en train de combattre, le combat n'est pas charnel, le combat est spirituel, c'est une dimension spirituelle. Alors, quand nous combattons les choses spirituelles, nous engageons aussi, nous combattons les choses spirituelles, la guerre est spirituelle, la victoire est spirituelle. Et lorsque la victoire spirituelle se manifeste dans le spirituel, vous avez la victoire et ça va se matérialiser dans le physique, car la Bible déclare, quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Vous invoquez le nom de Jésus, toute la famille croit au Seigneur Jésus, tu seras sauvé et toi, ta famille, c'est toute la famille qui sera sauvée, car Dieu ne fait pas des choses à moitié. Vous êtes appelés, vous êtes un fils aîné, vous êtes convoité, vous êtes une cible pour l'ennemi, car lorsque le fils aîné arrive à parvenir, arrive à faire de prouesses par la vie, à exercer, à avoir une vie heureuse, à avoir une vie de bonheur, à exceller dans plein de choses, le diable ne lui ça n'arrange pas le diable combat beaucoup plus le fils aîné, car le fils aîné c'est le modèle de la famille, c'est l'exemple de la famille. Lorsqu'un fils aîné arrive à parvenir dans la vie à faire de bonnes choses, et la famille doit lui prendre comme un modèle, et c'est pour ça que le diable combat tout ce qui est fils aîné. Lorsque vous êtes fils aîné ou fille aînée, tout ce que vous aimez d'abord, c'est que vous engagez pour commencer. Lorsque vous allez commencer une œuvre, quand ça commence, ça commence bien, ça va pouvoir produire, ça va produire et vous allez avancer. Mais Dieu nous a bénis aussi à avancer, à progresser. De gloire avec Dieu, c'est de gloire en gloire et de progrès à progrès. Car tu seras la tête et non la queue, je serai le premier et non le dernier. Dieu a aimé le fils aîné et a demandé que le fils aîné lui soit consacré. Alors, le diable aussi s'élève pour combattre le fils aîné. Ce sont les œuvres de la sorcellerie. On ne combat pas un sorcier, mais on combat l'esprit de la sorcellerie qui manipule la personne. Alors, ce soir, nous avons intitulé ça, nous avons dit, notre thème, c'est le combat, le fils aîné. Vous, le parent, nous sommes les parents. Certains parmi nous sommes aussi les fils aînés. Alors, le fils aîné est combattu, car celui qui est le modèle, est sujet de bonheur pour la famille. Le diable va vouloir maintenant détruire sa vie pour régner. Mais avec Dieu, nous ferons les exploits et il écrasera nos ennemis. Alors, il y a un roi dans la Bible, il était combattu. Il y a 3 rois qui se sont regroupés, ils sont concentrés, ils sont regroupés pour combattre le roi de Moab. Et ce roi-là a combattu, mais lorsqu'il a trouvé que le combat n'était plus à sa dimension, le combat n'était plus à sa capacité, cette guerre, il n'était plus en mesure de pouvoir parvenir à avoir la victoire. Et ce roi-là a sacrifié son fils aîné et il avait trouvé la victoire. Et nous allons, pour ce fait, je vais vous demander de prendre vos Bibles et nous allons lire 2 Rois chapitre 3 au verset 26. Le roi du Moab, voyant qu'il avait les dessous dans le combat, prit avec lui 700 hommes, tirant l'épée pour s'effrayer un passage jusqu'au roi d'Édom, mais ils ne purent pas. Il prit alors son fils premier-né, il devait régner à sa place, il offrit en holocauste sur la muraille, et une grande indignation s'empara d'Israël, qui s'éloigna du roi de Moab et retourna dans son pays. Parole du Seigneur, les combats étaient tellement de combats, lorsqu'il a vu qu'il ne pouvait pas s'engager dans ce combat, la guerre de passé n'était plus en mesure, il ne pouvait plus
pouvait plus tenir en face de l'autre armée, en face des autres. Le roi a fait venir son fils, l'héritier qui devait le remplacer au trône. Il a sacrifié cela. La Bible déclare, si on sacrifie aux démons. Alors je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Tout ce que l'homme sacrifie sur la terre, il verse le sang, c'est pour les démons, non pas pour Dieu. Moïse a combattu Pharaon, il a fait beaucoup de miracles. Mais Pharaon n'a pas lâché le peuple hébreu. Mais lorsque Moïse, le sang est sorti, la Bible dit, le sang vous servira de signe. Et je verrai le sang, je ne passerai pas dessus. Lorsque Moïse, Dieu a ordonné à Moïse de sacrifier, de verser le sang et de mettre dans le poteau, dans les linteaux, les enfants le poteau, les linteaux de la maison de chaque enfant d'Israël. Et quand Dieu a exterminé le premier-né de Pharaon, il a épargné le premier-né du pays des Goshen, et il a tué le premier-né du pays des Pharaons. Et depuis ce jour-là, Dieu a réquisitionné, Dieu a consacré tout le fils aîné lui appartient. Tous les fils aînés sont agréables et parfaits par Dieu. Je ne dis pas que les autres enfants ne sont pas agréables à Dieu, mais Dieu a choisi, Dieu appelle toujours une personne pour que les autres puissent être bénis. Et Dieu a payé les fils aînés afin que les autres qui sont après lui puissent être bénis. Que le fils aîné soit le sujet de bénédiction, le sujet de bonheur, le sujet d'excellence pour Dieu. Et ça tire maintenant la guerre. Et Satan aussi cherche à arracher le fils aîné. Il cherche à détruire le fils aîné. Et lorsque la venue du fils aîné est détruite, Satan et les démons et les autres se réjouissent. Mais lorsque le fils aîné est élevé, c'est le bonheur de la famille. C'est un modèle de la famille. C'est une gloire pour la famille. Alors ce soir, nous allons prier sur ça. Et vous savez, nous sommes arrivés à la fin de l'année. Pourquoi le roi a donné à sacrifier son fils aîné et l'Isaïe s'est indigné. L'Isaïe a eu peur lorsqu'ils ont vu le sang d'un fils aîné qui était sacrifié sous la muraille. Il était sacrifié. Ce qu'on sacrifie, on sacrifie aux démons. Il n'a pas sacrifié à Dieu. Il a sacrifié aux dieux étrangers. Car le Moabite aimait le dieu Kemosh, oui. Kemosh, c'est une divinité. Il a sacrifié non pas à Dieu, non pas à l'Éternel, mais à la divinité. Et cette divinité-là, on lui a donné la force. Et vous devez savoir, dans le monde spirituel, lorsque le sacrifice est grand, la célébrité aussi est grande. Le roi ne pouvait pas franchir, ne pouvait pas frayer un chemin, malgré les hommes qu'il avait, 700 hommes, il ne pouvait pas frayer un chemin. Il a sacrifié son fils aîné, et Israël a replié par la peur. Ce soir, au nom de Jésus, ton fils aîné ne sera pas sacrifié. Ce soir, ta fille aînée ne sera pas sacrifiée. La Bible déclare, la prière fervente juste a de l'efficacité. La prière fervente juste est forte, car la Bible déclare, la main de l'Éternel, la droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Que la droite de l'Éternel manifeste sa puissance dans la vie de nos fils aînés, dans la vie de filles aînées, dans la vie de nos filles aînées. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance au nom de Jésus. Ils ont fait un sacrifice. L'Israël a replié. La Bible déclare la peur n'est pas du Dieu. L'esprit que nous avons reçu, ce n'est pas l'esprit de la peur. N'ayez pas peur. Priez au nom de Jésus. Que le Seigneur élève sa droite puissante. Que Jésus élève sa droite puissante. Que le fils aîné, ton fils aîné ne sera pas sacrifié. Ne sera pas sacrifié à une idole. Ne sera pas sacrifié aux esprits familiers. Ne sera pas sacrifié aux idoles de la famille. Ils ne seront pas sacrifiés au nom de Jésus. Je renonce à la mort. Mort par la maladie. Mort par accident. Mort par crash d'avion. Mort par incendie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mon fils aîné, il ne sera pas un sacrifice. Commence à le déclarer, commence à le prier. Il ne sera pas un sacrifice de serpent, il ne sera pas un sacrifice de sorcellerie, il ne sera pas un sacrifice des occultus, il ne sera pas un sacrifice des membres de ma famille. Au nom de Jésus, le Seigneur a payé un prix. Au nom de Jésus, pour ton fils, pour ma famille, au nom de Jésus. J'ai dit non. Ce sont les œuvres de la sorcellerie. Ça ne pourra pas, la Bible déclare. Tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Ce soir, au nom de Jésus, tout sorcier qui a comploté pour sacrifier mon fils, pour sacrifier ma fille, ton fils aîné, mon fils aîné, au nom de Jésus, prie ton fils pour ton fils. Il ne sera pas sacrifié. Il ne sera pas sacrifié au nom de Jésus. La
Je dis non, je refuse. Il ne mourra pas, il ne mourra pas. Au nom de Jésus. Je libère, au nom de Jésus, je libère mon âme, je libère son âme, je libère son âme, l'âme de mon fils aîné, l'âme de ma fille aînée, au nom de Jésus, les envoûtements, les sorciers, libère-le, qu'il soit libéré, le Fils et l'homme, le Fils et l'homme, lorsque le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre, au nom de Jésus, qu'il soit affranchi, qu'il soit libre, qu'il sorte du piège de l'ennemi, qu'il sorte du piège de l'esprit de mort, au nom de Jésus. Il ne sera pas sacrifié. Votre fils aîné ne sera pas sacrifié. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La Bible déclare, maintenant que personne ne te fasse de la peine, parce que tu portes le marque de Jésus-Christ. Commence à appliquer le marque de Jésus-Christ dans l'esprit de ton fils, dans l'esprit de ta fille, l'esprit dans son âme, dans son corps. Le marque de Jésus. Applique le marque de Jésus dans le pays, dans vos nations, dans vos villages, dans vos maisons. Au nom de Jésus, il est écrit, le sang vous servira. Les signes, je verrai le sang, je passerai dessus. Au nom de Jésus, les marques du sang de Jésus, créées dans la vie de mes enfants, créées dans ma famille, le marque du sang de Jésus, dans la santé de mes enfants. Ils ne seront pas des sacrifices cette fin d'année. Au nom de Jésus, il ne mourra pas, il n'y aura pas de mort. Je déclare au nom de Jésus, il vivra, il vivra. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je décrète devant le ciel, devant la lune, le soleil, la lune, la terre, je déclare ce soir, au nom de Jésus, mon fils aîné ne sera pas sacrifié, ne sera pas sacrifié. Je dis non, et je refuse, et je déclare, il n'est pas un sacrifice de la sorcellerie, de l'esprit familier, au nom de Jésus, au nom de Jésus, il ne sera pas sacrifié. La Bible déclare, Dieu a souverainement élevé son fils, il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que tous genoux fléchissent dans le ciel et sur la terre. Je déclare et je décrète les genoux de sorcellerie au nom de Jésus tombent, fléchis devant Jésus, devant Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Maintenant, tu vas appliquer le sang de Jésus dans le sang. Le sang de Jésus. Je verrai le sang, je passerai par-dessus. Je vais appliquer le sang dans la santé de votre fils, de fils aîné, de fille aînée. Ils sont réclamés. Alléluia. La Bible déclare, formez le projet. Ils seront anéantis. Donnez les ordres. Ils seront sans effet au nom de Jésus. Et ces ordres que l'ennemi a donnés pour le sacrifice de mes enfants, de mon fils aîné, je déclare maintenant et j'applique le sang de Jésus dans la santé de mon fils. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, qu'il demeure toujours en bonne santé. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, il n'y aura pas de sacrifice de lutte, il n'y aura pas de sacrifice de la sorcellerie. Jésus-Christ a payé un prix, pour nous, pour moi et ma famille et mes enfants. Je déclare dans mon pays, je déclare dans ma nation, au nom de Jésus, le ciel écoute, la terre écoute, au nom de Jésus, la forêt, les eaux, écoutez la sorcellerie, écoutez-moi bien, Jésus-Christ, il a vaincu, il a triomphé à la croix, je déclare, moi aussi je triomphe, mon fils triomphe dans ses études, triomphe dans sa santé, il ne sera pas une proie de la sorcellerie, au nom de Jésus, je déclare, il vivra, il ne mourra pas, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. 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 Je déclare. L'âme de mon fils. Son esprit. Son corps. Au nom de Jésus. Et trempé dans le sang de Jésus. L'envoûtement. La malédiction, la sorcellerie, ne pourra rien contre lui. Au nom de Jésus, je déclare toute marque de la sorcellerie soit effacée, anéantie par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Ils verront le sang. Je verrai le sang. Je passerai par-dessus, au nom de Jésus, la sorcellerie, l'envoûtement, la malédiction, les occultus, les incantations, les imprécations. Je déclare sans effet. Je déclare sans effet. Au nom de Jésus, il est le Seigneur, il est mon Dieu, il est reine à jamais. Il est au-dessus de la sorcellerie. La sorcellerie, tu ne peux rien contre nous, contre mon fils. Et je déclare, il y a un sacrifice, il y a 2000 ans,
que Dieu a donné son Fils unique, Jésus, qui a racheté la vie de mon fils. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare maintenant, la vie. Je déclare la vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, toute marque de la sorcellerie qui identifie mon fils partout là où il est, maintenant, au nom de Jésus, sois effacé. Les ordonnances qu'ils ont signées pour nuire à sa vie, pour nuire à son avenir, au nom de Jésus, sois effacé, neutralisé, au nom de Jésus-Christ Nazareth. La Bible déclare, quiconque se liguera contre toi tombera sur ton pouvoir. Quiconque se ligue contre mon fils tombe sur le pouvoir. Au nom de Jésus, tombe sur le pouvoir. Tombe sur le pouvoir. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Le sang de Jésus-Christ est puissant pour restaurer celui qui est malade. S'il est malade, Seigneur, que ton sang restaure. Le fils aîné, malade, au nom de Jésus. La pandémie, la Covid-19 n'emportera pas un enfant de ma maison. Au nom de Jésus, j'ai récupéré la gloire de Dieu. Au nom de Jésus, j'élève le nom de Jésus. Au nom de Jésus, le sang agit puissamment pour la délivrance, pour la santé. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Mon fils et moi, aucun membre de la famille sera sacrifié, ni maintenant, ni à la fin de l'année. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, nous bénissons ton nom, toi qui es notre Dieu, toi qui es notre Seigneur. Que le sang de Jésus enlève toutes les marques d'identification du monde de ténèbres dans la vie de nos enfants. Soyez sanctifiés, purifiés par ton sang. Merci Seigneur. Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Le Seigneur est vivant et il est ressuscité. Il a donné sa vie pour nous. Commence à déclarer la vie, la longévité sur tout le membre de ta famille. Nous bénissons Seigneur Jésus pour la vie que tu donnes à mes enfants, à mon fils aîné, au nom de Jésus. Qu'il soit les sujets de bonheur, qu'il soit les sujets de bonheur, les sujets de bonheur, au nom de Jésus. Seigneur, alléluia. Merci Seigneur pour ta main puissante. Ta main est puissante pour agir. Ta main est si puissante pour agir. Jésus-Christ, tu es venu pour proclamer la délivrance aux prisonniers, délivrer les prisonniers, délivrer les prisonniers. La Covid ne peut rien contre vous, car le sang de Jésus est si puissant pour anéantir la Covid. Au nom de Jésus, soyez guéris, soyez transformés, soyez restaurés. Le Seigneur est bon. Dieu aime le Fils, il a tout donné entre ses fils. La Bible déclare toute la plénitude de la divinité habite corporellement en lui. Et nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Ayez confiance, vous êtes une race de vainqueurs. Triomphez dans vos combats. Passez une nuit agréable avec Jésus, dans la présence de Jésus-Christ. Nous bénissons le Seigneur Jésus. Et notre prochain rendez-vous, c'est pour samedi, 22h. Que Dieu vous bénisse abondamment. Dormez dans la paix de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur.